Hello les amis, j'ai envie de faire cette petite vidéo comme ça aujourd'hui pour fêter donc ces 5 ans. On continue l'aventure avec une nouvelle vidéo sur le Jinan Qigong. Donc aujourd'hui on va travailler sur Mingmen. Mingmen, c'est un point d'acupuncture qui se situe au niveau du nombril dans le dos et qui est très important à développer, à renforcer, puisqu'il permet de connecter l'énergie de la terre et du ciel, c'est-à-dire l'énergie du corps et de l'esprit. Donc c'est un exercice qui va permettre de renforcer votre énergie. Et c'est fondamental d'avoir un bon corps, un bon esprit pour canaliser l'énergie. Je vous rappelle qu'on vous fait une proposition exceptionnelle cette semaine pour les 5 ans d'Esprit du Corps. On vous propose toutes les formations à moins 70%. Et en fait, elles seront plus accessibles dans quelques temps, puisqu'on a décidé de proposer des systèmes d'abonnement pour accéder aux formations dans le futur. Donc si vous avez envie d'accéder à une de nos formations, Zineng, Rebootement, Tai Chi, eh bien c'est le moment de prendre un des programmes. Voilà, je suis un petit peu perturbé parce que la ville, pourtant il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde, mais malgré tout, ça perturbe, il y a du mouvement comparé à ma petite campagne habituelle. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne pratique de Jinan Qigong. C'est un exercice spécifique aujourd'hui que je vous propose et donc je vous dis à tout à l'heure. Dans cette vidéo, on va voir un exercice pour renforcer Mingmen. Mingmen, c'est un point d'acupuncture, un centre énergétique aussi, un point énergétique très important qui se trouve vraiment de l'autre côté du nombril dans le dos ici. En fait, vous savez, c'est au niveau de la zone lombaire, il y a cette sensation de cambrure. Pour tester Mingmen, vous allez voir que si vous poussez ici et que vous avez un creux, un vide, c'est qu'il y a un vide énergétique à Mingmen. Donc ça va être important d'y remédier. Pourquoi? Parce que Mingmen, c'est un point qui permet d'harmoniser la terre et le ciel. Donc Mingmen, c'est la porte de vie, on l'appelle comme ça, ce point, et il permet du coup de relier la terre et le ciel, l'eau et le feu. Il permet d'harmoniser l'eau et le feu. Donc c'est important de l'ouvrir. Dans toutes les pratiques de Qigong, de toute façon, il est présent, que ce soit en Tai Chi. Vous savez, quand on vous dit de faire une légère rétroversion du bassin, c'est un des buts, c'est notamment d'ouvrir Mingmen. Donc vous voyez, si je suis cambré comme ça et que je pousse, là je suis pas ancré en fait. Et dès que vous allez mettre une rétroversion, vous allez avoir cette sensation de pousser pousser la main ici avec le dos. Je vous invite aussi à débloquer de cette manière-là. Voilà, moi, ça se déverrouille souvent quand je fais ça. Ça débloque une vertèbre en fait qui souvent a un blocage énergétique aussi. Une fois qu'on est là en fait, on a vraiment cette sensation de Mingmen. Donc maintenant je vais vous montrer l'exercice. L'exercice, vous pouvez le faire des pieds parallèles, de cette manière-là, plus ou moins écartés. Et en fait vous allez positionner les mains vers le ciel. Vous alignez bien la colonne et vous allez descendre. En fait, ce sont des squats. Des squats faits doucement et on va descendre comme ça. On garde le dos droit et on remonte. Voilà. Donc je sais que pour certaines personnes, ça va être compliqué. Si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez mettre une petite planche derrière. Moi, je prends cette petite planche que j'ai sous la main. Vous pouvez mettre un petit lito, quelque chose comme ça. Et vous mettez sous le pied comme ça. Donc plus large. Vous mettez sous le pied et en fait du coup vous n'allez pas pencher en arrière. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent pencher en arrière. Et du coup ça va être plus simple. Ça va vous permettre de simplifier ce mouvement. Si vous y arrivez sans, c'est pas nécessaire. Donc ici, on descend, pieds parallèles, et on descend. Et on observe l'arrière du dos ici. Je suis encore un petit peu en train de vous expliquer, et après on le pratiquera ensemble. Et ici, ce qu'on veut, vous voyez, quand on pousse, on sent que l'intention est dans cette zone du dos. Ça active l'énergie. Par contre, je ne dois pas cambrer les fesses. Je dois avoir une rétroversion du bassin pour ouvrir. Et je pousse.
Donc si vous avez des problèmes de genoux, ben, faites attention aussi. Soyez à l'écoute de votre corps en permanence. Mais c'est bien aussi un petit peu de le solliciter. Bien sûr sans lui faire mal. Donc vous voyez, je lâche le dos ici. Et je descends. On n'est pas obligé de descendre aussi bas. L'idée c'est quand même de descendre le plus bas possible. Vous avez les paumes vers le ciel de manière à ouvrir le dos. Vous voyez, en fait ici, si je fais comme ça, mon dos se relâche. Ici, il s'ouvre. Il y a mon menton légèrement rentré et en fait j'étire aussi les cervicales. Pieds parallèles. Donc on a une sensation d'unité. Voilà. Donc cette sensation de connexion à la terre, de connexion au ciel, et on descend. Et cette main sont des vrilles. On doit bien vriller ici, les paumes vers le ciel. On peut écarter légèrement les coudes, de manière à avoir une sensation d'unification du corps. Ce qui est important, c'est sentir l'unité. Donc maintenant, on va le faire ensemble. Cet exercice, il faut savoir qu'il est pratiqué par les personnes âgées en Asie. Donc ce n'est pas les mêmes personnes âgées que chez nous. Mais je pense qu'on peut aussi développer ces compétences. C'est-à-dire que si on s'entraîne régulièrement, on va pouvoir les faire facilement, les 100. Il va falloir y aller progressivement. Je vous invite vraiment à être progressif. Si vous sentez que c'est trop challengeant pour vous, vous en faites au départ 10, après 20, après 30. Mais ce qui est important, c'est de vraiment le faire un peu plus que ce que vous faites déjà. C'est-à-dire de pousser vos limites. Après, une fois que vous arrivez à 100, vous stabilisez, ça sert à rien d'en faire plus. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire une fois par jour pour réactiver, pour réouvrir Mingmen. Donc ici, on va en faire une trentaine. On peut descendre à différentes vitesses aussi. Donc lentement, mais on pourrait très bien dans un premier temps, pour se préparer, on doit mettre la conscience bien sûr dans la descente. Et observer en fait les jambes, ce qui se passe au niveau énergétique, dans les bras, dans les jambes. Trois. On est bien connecté au ciel aussi. 4. 5. 6. 7. C'est vraiment du sport. Hein. C'est peut-être même encore plus dur qu'un squat rapide. Ce qui est important, c'est vraiment le câblage. 8. L'unification et la sensation que Mingmen s'ouvre. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sentez le chi qui se propage, la chaleur. 16. 17.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Allez, courage. Et appréciez cette énergie. 27, qui se déploie dans votre corps, qui s'active. 28. 29. 30. Voilà, donc on a fait 30. Bravo. Vous voyez, c'est quand même physique. Je vous invite vraiment à pousser si vous avez envie d'en faire plus. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, ben faites-en plus. Ce qui est important, c'est de surtout conscientiser le travail que vous faites. Conscientiser que vous travaillez vraiment sur Mingmen. Vous devez sentir là l'ouverture, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un peu comme quand on fait de la musculation, on sent quel muscle on a travaillé. Quand on travaille le Qigong, on doit sentir quelle énergie on travaille. Donc ça, c'est important aussi de conscientiser ça. Donc cet exercice, il est pratiqué dans les hôpitaux, il est pratiqué par les personnes âgées. C'est un exercice de gym, on va dire énergétique, pour les Chinois, qui permet de maintenir la vitalité, qui permet de mieux vieillir en fait. Vous voyez, quand on travaille les jambes, c'est vraiment hyper important de les entretenir. Parce que c'est elles qui portent le dessus. Et le dessus, c'est quoi? Ben, c'est le moteur. C'est-à-dire que si on ne peut pas déplacer son corps, quelque part, le dessus, ben, on peut rien, ça sert pas à grand-chose. C'est important d'abord d'avoir des jambes et ensuite, les jambes nous permettent d'activer aussi de l'énergie pour le haut du corps. Donc c'est pour ça que marcher, courir, utiliser ses jambes, c'est très important pour la santé. Vous pouvez le pratiquer le matin, le soir, quand vous voulez. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ce que vous faites, de sentir que ça fonctionne, que ça crée un changement dans votre être. Et c'est ça qui est important dans le Yin Qigong, c'est tout le travail de l'observation. C'est vraiment la clé en fait de la conscience, c'est d'observer. Donc observer n'est pas juger. Par exemple, dire « Ah mais j'ai mal quand je le fais », ça c'est du jugement, c'est pas de l'observation. Observer, c'est « Ah oui, j'ai des difficultés à le faire, ça crée des tensions dans mon corps, mais il n'y a pas de problème en fait. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important d'avoir ce regard-là dans la pratique, de sortir justement de cette plainte qui nous emmène à l'inconscience en fait. Donc en tout cas, j'espère que cet exercice va vous apporter beaucoup de vitalité puisqu'il est fait pour ça. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Voilà pour cet exercice de renforcement de Mingmen. Donc c'est vraiment important de renforcer Mingmen, de renforcer son corps. Ne négligez pas ça parce que dans la pratique de l'énergétique, il y a beaucoup de gens qui oublient en fait la partie corporelle, le corps physique. Il faut le renforcer physiquement, courir, faire de la musculation, des arts martiaux. Si vous en faites de la danse, savoir bouger, c'est ça qui va vous permettre d'avoir aussi beaucoup d'énergie. Et en parallèle, vous combinez avec ce travail, on va dire spirituel, énergétique, méditation, Qigong, relaxation.
Et en fait, c'est en combinant ces deux aspects. En gros, il y en a un qui stimule le système parasympathique et l'autre le système sympathique. Donc un qui va nous exciter et un qui va nous calmer. En fait, c'est vraiment important de travailler ces deux dimensions pour trouver l'équilibre yin-yang. C'est encore une fois, à chaque fois, ce travail de polarité. La terre, le ciel, c'est l'homme et la femme, l'intérieur, l'extérieur, le corps, l'esprit. Et ça, une fois qu'on a compris ça, l'énergie, elle est toujours en équilibrant ces deux côtés. La gauche, la droite, on pourrait le faire aussi dans le monde. Et c'est quand on va dans les excès qu'on déséquilibre. Donc, j'espère que cette pratique vous a plu. Je vous rappelle que cette semaine, il y a une super offre qu'on vous fait, à moins 70% sur toutes les formations jusqu'à vendredi. On se retrouve demain pour un live où on va pratiquer du tai chi. Donc je suis vraiment super content de vous partager cette pratique de tai chi qui a été l'élément déclencheur de tous les apprentissages que j'ai eu, Qigong, rebootement, tout ça, ça vient de ma pratique du tai chi. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.